tu dis non. Tu dis non. T'es dans un resto, tes potes qui ont de l'argent et te disent on va aller dans tel resto hyper fancy à 60 balles le menu. Ah non, désolé les gars. Je préfère qu'on aille dans la petite pizzeria place de Clichy. Ah ouais, il faut savoir dire non, mais il faut savoir se faire plaisir aussi. C'est ça, c'est un entre-deux. Il faut savoir aussi kiffer. Parce que si tu te fais jamais plaisir, tu vas être très très mal mentalement. Il faut savoir te faire plaisir, mais sans tomber dans le show. Et être honnête aussi avec tes amis. Tu dis voilà, moi, en ce moment je suis en train d'investir. Alors, voilà, j'achète 2 parkings, j'achète un appart, je fais un peu attention, je suis en train d'investir. Donc je suis trop content d'être avec vous, on va kiffer. Mais désolé, l'apéro, la burrata aux truffes à 27 €, je peux pas suivre les gars. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du No Talk. On est avec un invité que vous avez sûrement déjà vu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va faire les présentations, on va pouvoir se décrire. Salut Alexandre. Salut. Ça va, tu vas bien ? Ouais, super. Super, écoute, l'idée de ce podcast, c'est parler immobilier, parler parking dans ton cas aussi, puisque tu vas nous expliquer comment tu as commencé. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps ? Je m'appelle Alexandre Lacharme. Né à Paris, vivant à Paris, investisseur immobilier depuis 2013 et entrepreneur, auteur de 2 livres sur les finances personnelles et sur l'immobilier. Et voilà. Ok, super. Investisseur dans des restos aussi, dans des startups. J'ai investi dans 11 startups aussi. Ok. Ça, c'est pour l'après. Je pourrais t'en parler Ouais, après. carrément. On va teaser un peu, mais je pourrais t'en parler après. Quand j'ai élargi, tu vois, j'ai aussi essayé d'autres types d'investissements qui sont plus ou moins bien d'ailleurs. Je suis assez critique sur certains, tu vois. C'est bien, comme ça on va pouvoir voir un petit peu le panel des investissements, critiques, pas critiques, selon toi et par rapport à la majeure partie des personnes. Et avant, il y a une question que je pose tout le temps. C'est, donc tu me dis que tu as investi pas mal, là tu as investi en start-up aussi. Ta base d'investissement, ton éducation financière, comment elle était avant de te lancer ? Elle était inexistante. Okay. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune base en fait. J'étais alternance et j'avais pas de base. Je comprenais rien aux finances personnelles. J'ai adoré acheter des vêtements. Okay. Ici, pas loin d'ici, il y a plein de boutiques. Tu vois, juste avant le podcast, je suis allé me balader un peu. Mais j'adorais les fringues, dépenser. J'étais assez dépensier. Et du coup, je dépensais beaucoup plus que ce que je gagnais parce que j'étais apprenti commercial. Et du coup, j'étais toujours en moins, c'était hyper stressant. L'argent, c'était un stress. Je voulais pas en parler. Okay. Et c'est un truc que je mettais un peu sous le tapis, tu vois. Et donc, j'avais pas de culture. J'ai personne qui m'a expliqué comment... J'avais pas de modèle non plus là-dedans. Donc, pour qu'on se fasse une idée, globalement, tu avais ton salaire qui rentrait chaque mois. Ouais. Toi, tu dépensais pour les vêtements, pour les plaisirs, c'est ça ? Et oui, je dépensais pour les vêtements, pour le plaisir, pour le loyer, etc. Mais c'était... Voilà, c'était toujours ric-rac, c'était stressant. Si j'avais un tout petit peu de côté, je tapais dedans pour compenser. Enfin, j'avais pas du tout de structure, de méthode. Ok. Et Je pars de comment... loin, là. Ouais, non, mais on voit, parce que c'est vrai que j'avais des étudiants aussi qui me disent la même chose. On n'a pas forcément d'éducation financière, on ne sait pas comment vraiment gérer son budget. Et il y avait une question que je leur posais, est-ce que vous savez combien vous dépensez par mois ? À l'époque, je savais pas. Et c'est après, c'est une bonne question que tu posais, c'est après que j'ai compris en fait qu'il faut tracer. En fait, il faut tracer tes dépenses. Et c'est que comme ça que tu arrives à voir le problème. Déjà, identifier le problème et ensuite le corriger. Mais non, moi j'étais nul sur Excel. Enfin, j'avais pas ces structures-là, donc je savais pas du tout. Et limite, je voulais pas savoir parce que sinon ça m'aurait angoissé, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de personnes, on est tous passés par là à un moment. On se dit, bon, je préfère pas regarder parce que je sais que j'ai dépensé XXX euros et ça va être un peu chaud. Et alors toi, le tremplin, qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu nous as dit un petit peu en début d'interview que tu as investi dans différents types d'actifs. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'autre côté ? Écoute, à un moment, il n'y a plus rien à la banque. À un moment, il n'y a plus rien, quoi. Et quand il n'y a plus rien, c'est très stressant, mais en même temps, moi je vois ça comme ça, c'est l'opportunité de rebondir. Et à un moment, tu es au pied du mur, dans tout dans la vie. Et là, il n'y a plus rien, et tu sens que ça va être très compliqué. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Ouais. Et du coup, grosse prise de conscience. Et là, je me suis dit, il faut switcher, quoi. Okay. Il faut qu'il y ait un switch. Et on est en 2000, on devait être début 2010, tu vois, 2011, quelque chose comme ça, 2012 peut-être. 2010, 11, 12. Et je commence à me former un peu sur les finances personnelles, l'immobilier. Je regarde YouTube à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait 2-3 créateurs de contenu français, parce que je parlais mal anglais à l'époque, qui parlaient un peu de ça.
Dans les librairies, les Fnac, il n'y avait pas beaucoup de livres là-dessus. Tu avais des livres américains, mais ils étaient très peu traduits, sauf les gros best-sellers. Et puis c'était à l'américaine, quoi. Ouais. Mais moi, c'était trop loin de moi. Et du coup, en France, il y avait 1 ou 2 livres là-dessus. Et voilà, avec le peu qu'il y avait, si tu veux, Ok. je commence à me renseigner, à creuser. Et j'avais 1 heure de RER le matin pour aller bosser en alternance. C'était au PEC, vers Saint-Germain-en-Laye, tout ça, en D'accord. 78. Et sur l'heure d'aller et l'heure de retour, Mhm. pour aller à mon bureau, j'écoutais des podcasts, Ok. je lisais des livres. Et avec le peu d'argent qui me restait, voilà, j'essayais d'acheter les bons livres, etc. Et là, j'ai commencé à me former et j'ai aimé ça. Tu vois, j'ai trouvé une logique. En fait, je me suis un peu, si tu veux, accroché à une corde, quoi. Mhm. Et je ne l'ai pas lâché, quoi. J'ai tenu cette corde, j'ai tiré, en fait. Je suis resté, Ouais, t'avais pas je, d'autre je choix, suis entre resté guillemets. accroché Ouais. à ça, ouais. Ok, Ouais. donc t'as Comme le développé koala. une passion pour Ouais, j'ai développé l'investissement. une passion et en fait, j'ai repris un peu ma vie en main. Je me Mm. suis dit, bon, bah, ça part dans tous les sens financièrement. J'attrape ça et j'essaie de comprendre un peu ça parce que j'étais frustré. Je voyais des gens dans mon entourage qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des familles aisées, etc. Tout allait bien, ils faisaient des super vacances. Mm. Moi aussi, j'avais envie de faire des bonnes vacances. Moi aussi, j'ai envie d'aller en Grèce, j'ai envie d'aller en Croatie, j'ai envie d'aller je ne sais où. Donc, pourquoi moi, je pourrais pas avoir ça, tu vois. J'ai envie aussi de profiter. J'ai envie, donc j'ai eu envie de vouloir toutes ces choses, toute cette liberté. Je me suis accroché. Ça part toujours d'une frustration, si tu veux. Mhm. Quand quelqu'un fait un vrai truc, fait un vrai changement, ça part toujours d'une frustration. Ah bah moi aussi j'ai envie de pouvoir me payer ça. J'ai envie d'être plus séduisant pour plaire aux femmes. Mhm. Je sais pas. J'ai envie de perdre du poids. J'ai envie. Tu vois, il y a toujours une frustration, Une un douleur, point de douleur, un un pain point de point, tu douleur. vois. Et moi la douleur enfin il y avait plusieurs de douleurs d'ailleurs, mais une des douleurs c'était de me dire bah il faut que je m'en sorte quoi. Ok, moi, je Il faut vois. que je m'en sorte. Là je vais dans la mauvaise direction. Et à l'époque, donc quand tu dépensais, t'avais Ouais. aussi des charges, t'avais un loyer à payer ou J'avais pas? un loyer Ouais. à payer, j'avais très peu de charges hormis le loyer, parce que le loyer il était faible, c'était une tout petite studette, Ok. t'as même pas de machine à laver, rien. Non, je vivais pas très confortablement. Mais je Ok. vivais dans un beau quartier. Je vivais à Paris dans le 17e, métro Villiers, Ah ligne oui, donc oui. 3. Ok. Ouais, c'était sympa, C'est hein. Le sympa à quartier, il Villiers. était bien. Villiers est Mais du coup, sympa. j'étais encore plus frustré parce que je vivais dans un quartier riche et en même temps, moi, j'avais rien. Donc, alors que si t'es dans un quartier populaire et que personne n'a rien autour de toi, ça va. Mais j'étais en décalage, en fait. Oui, c'est ça. Par rapport à mes copines Et de l'époque, ouais, aussi, qui étaient beaucoup plus bourgeoises et aisées que moi. d'accord. Et par rapport à mes amis aussi, certains qui avaient plus de confort matériel. Ok. Donc, il y avait une frustration. Parce que pour comparer avec quelqu'un qui nous regarde, par Ouais. exemple, qui est dans la même situation, on va dire, à l'époque, t'avais quel âge? Euh, pff, Là, je te parle de ça, j'avais 25, je pense, peut-être un peu plus jeune. Ouais, 24. Ouais, dans ces eaux-là. Euh, mais ça faisait un moment que ça allait pas financièrement, hein. Oui, tu l'as Mais c'était, traîné. mais ouais, c'était la vingtaine, milieu de vingtaine, quoi. Ok, moi c'est ça, parce que nous, si tu veux, quand nos podcasts, les Ouais, vidéos sont regardées souvent par les 24-35 ans, on donc, était là, ouais. donc on est pile dedans. Et l'idée, c'est voilà, quelqu'un qui a la même situation que toi aujourd'hui, qui habite à Paris, ou pas, hein, mais Mm. on va dire pour reprendre exactement ton cas, qui habite à Paris, qui est dans un coin qui est plutôt sympa, Ouais. ou à 2-3 rues d'endroits sympas, et qui est comme toi, qui est frustré parce qu'il habite à Paris, donc il a fait le gros pas que ce monde va avoir, habite à Mm. Paris, mais que derrière, tes finances ne te permettent pas de profiter de Paris. On en connaît beaucoup des Il y en personnes. a beaucoup. C'est ça. Mais tu sais que c'est la majorité des gens. Bah oui, Ils se sont saignés pour aller à Paris, ils sont contents. Puis Paris, t'as envie de sortir. c'est ça. T'as envie de dépenser, t'as envie d'aller dans les bars, t'as envie de profiter. Ça sert à quoi d'être à Paris Ouais, dans 18 mètres carrés si tu peux pas. Si tu vas manger une pizza, tu prends la margarita, tu vois. c'est Enfin, il clair. faut kiffer un peu. C'est Enfin, clair. t'as envie de profiter, c'est normal. C'est ça l'intérêt de Paris aussi. Les expos, le théâtre, tout ça. Et donc, ouais, il y avait cette frustration. Mais tu sais, qui te tire vers le haut, quoi. Ah, C'était un c'est truc clair. positif. Moi, je suis pas quelqu'un qui me victimise. Donc, Mm. je me suis dit, ouais, c'est compliqué, mais c'est l'opportunité d'aller Ce chercher step. ça. Ouais, je suis toujours, moi, dans la solution. J'essaie toujours de. T'as une solution pourrie, Mm. bah, ça peut être que mieux derrière. C'est clair et net, Cool, parce que tu vois. t'es au plus bas, donc c'est Voilà. sûr que t'es obligé de monter, tu peux pas Ouais, diminuer. Et alors, donc, t'as ce step, ouais.
Tu lis tes bouquins. Je lis, ouais. Donc pas mal de résilience parce que tout le monde n'a pas envie. C'est facile de mettre son AirPod et d'écouter autre chose. Et au bout de combien de temps tu commences à peut-être mettre un peu d'argent de côté que tu touches pas ou commencer à, je sais pas, à tes premiers investissements? Comment ça se passe? Franchement, assez rapidement. C'est-à-dire que oui, comme tu le dis, bah, c'est déjà une mentalité. C'est avoir le bon mindset, c'est de vouloir changer. T'en as qui restent dans le déni, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment envie de changer. Et après, rapidement, tu vois, j'ai commencé à lire. Moi, je me suis mis à fond dedans. La lecture, les vidéos. Et rapidement, je me dis, OK, bon, on va essayer de mettre un peu en pratique tout ça. Et bah, j'essaie de faire un effort d'épargne, de mettre par exemple, je sais pas, 30 euros de côté par mois, 50, et puis après j'augmente un petit peu. Et donc j'implémente en fait des bonnes pratiques pour moi. Et puis après je regarde l'immobilier et je me rends compte que bah, c'est cher quoi. À Paris, même à l'époque, bah, c'était pas à ma portée quoi. Moi j'étais un contrat d'alternance, je sais pas, un CDI solide quoi. Un contrat d'alternance, le fixe ça devait être 1000 euros le fixe et encore. Donc, mais pour répondre à ta question, rapidement en fait. Tu vois, entre le moment où je me mets à fond dedans, je mets en pratique très très vite. Et après j'ai commencé à investir peut-être, enfin vraiment à me renseigner quelques mois après, quelques semaines après quoi. Mais c'est allé assez vite. Il y a pas eu de, tu vois, il y a pas eu de. Moi je suis pas quelqu'un je suis assez rapide. C'est-à-dire que si je vois un truc bien, j'y vais. Je vais pas, je suis pas un. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème, je trouve, surtout en France, c'est qu'ils réfléchissent trop, tu sais, les overthinkers. C'est un vrai mal, ça. Ça, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Hein. Vraiment. Parce que, tu vois, quand tu m'as dit que ça allait vite, etc., j'ai l'impression que c'est scindé en deux types de personnes sur les investissements. Tu as ceux qui vont foncer, qui vont lire, hein, mais qui vont vouloir mettre en pratique assez vite pour voir. Et tu as ceux qui vont énormément réfléchir parce que toutes les peurs vont arriver de tous les côtés. Peur de faire n'importe quoi, peur de se lancer, peur de perdre de l'argent. Ouais. Donc, non, moi j'étais première catégorie. C'est-à-dire, je suis vraiment je suis un fonceur. Je me suis calmé parce que bah, tu peux faire des erreurs, etc. Mais ma nature, on a tous une nature. On a tous une nature. Moi, je suis un mec fougueux. Je suis impulsif, direct, j'y vais, etc. Ça, c'est ma nature. Après, avec le temps, ça t'a adouci, etc. Mais je suis pas un overthinker. Et t'en as beaucoup. J'en croise beaucoup. C'est souvent des gens très intelligents, souvent des gens très analytiques, assez souvent ingénieurs, etc., plus que commerciaux, parce que les commerciaux, c'est un peu rouge, un peu fonceur. Et c'est des gens qui vont avoir plein de peur, comme tu l'as dit, quoi. Après, c'est légitime, hein, ça se comprend. Voilà, ça se comprend de par aussi le parcours scolaire. Qui repose beaucoup sur l'analyse. Non, mais je veux dire, pour les ingénieurs, pour ceux qui ont des profils analytiques, comme tu le dis, ils se reposent sur des données. T'es un G, toi? Comment? T'es un G, ingénieur? Non, non, ça peut. Pourquoi j'ai le profil analytique? Non, mais c'est pour savoir. Non, c'est bien aussi, de par des amis qui sont ingénieurs ou qui ont fait ce cursus-là. C'est très data, très sourcé, et il faut que ce soit juste. Et dans l'investissement, on le sait. Tu commences quelque chose, mais ça ne sera jamais comme tu l'as voulu, ou du moins il y aura toujours des étapes où tu vas devoir faire autre chose, ou alors changer de cap. Mais c'est culturel. C'est un truc français en fait, parce que tu prends la culture anglo-saxonne, américaine surtout, t'as pas de parachute, c'est-à-dire que tu peux être très haut, gagner très bien ta vie, après te retrouver dans la merde et ça peut être très compliqué. Donc il y a un côté fonceur dans l'action. Ça, c'est culturel là-bas. En France, on est très gâtés. Il y a 1 an et demi maintenant le chômage. Je crois que avant, c'était 2 ans. Maintenant, c'est 1 an et demi. Donc, il y a plein de parachutes, en fait. Boum, boum, boum. Il y a plein de strates, de couches, tu vois. Quand tu vas tomber, en fait, il y a... Donc, forcément, ça te pousse pas à être un guerrier, quoi. C'est vrai que ça rassure, ça conforte aussi. Et après, c'est l'éducation aussi familiale. C'est l'éducation, c'est quoi le contexte? Est-ce que tu as un contexte d'entrepreneur? Est-ce que tu as un contexte avec des parents qui te rassurent, etc. Tu vois, ça dépend aussi de ton contexte familial. C'est vrai, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais l'idée, c'est vrai qu'après, on remarque quand même qu'il y a quelques similitudes entre les personnalités d'investisseurs. Donc, comme tu peux nous le dire pour ton cas. Donc, après coup, donc, tu lis, tu fais ton premier investissement ou tu te renseignes sur ton premier investissement quelques semaines, quelques mois après, c'est ça? Et alors après, qu'est-ce que tu te dis? Donc tu te dis l'immobilier, c'est trop cher pour toi, tu me disais? Ouais, je me dis l'immobilier classique, en fait, appartement, c'est trop cher. Et du coup, j'ai fait filtre recherche du moins cher au plus cher. C'est tout, tu vois. Non, mais l'histoire, elle est simple. Du moins cher au plus cher. Donc appartement, maison, cave, parking, ce que tu veux. Et il y a parking qui ressort. Donc c'était parking ou cave, parking qui ressort. Et je vois un truc, 4000 € frais d'agence inclus. 4000 FAI, 75 018 Paris, rue Ordonnaire, Marcadet des Poissonnières, donc un quartier plutôt populaire au nord de Paris.
à l'opposé de là où je bosse. Tu sais, moi, je bosse à l'ouest, dans les quartiers un peu bourgeois, Le Pec, Vésinet. Ok. Et le truc, il est 1 heure et demie en revers, enfin, l'opposé. Ok. Je suis entre les appels de prospection. C'était très dur en plus. Je vendais un service en ligne, de la publicité en ligne en B2B. C'était chaud. Ok. Et du coup, j'enchaîne les appels, les appels, les appels, les appels. Et après, un moment, pause café, quoi. Discretos. En plus, tout était vitré dans ce bureau. Ah oui, Donc, ok. t'étais le boss, il se mettait exactement comme je fais. Il faisait comme ça, appuie. Ouais. Tu sais, regardait le manager, il faisait bon, c'est un peu long la pause déj et tout. Là. Tu sais, là, il y avait des gestes et tout. Non, mais c'était dur. Hein. Et là, je vois moins cher, plus cher, 4 000 €. Et je lui dis, bon, je visite, quoi. J'appelle Yes. l'agent, Century 21. Je lui dis, ok, j'aimerais visiter. Quoi. Et je visite et voilà. Ok, donc et là, quand tu tombes sur Ouais. la place de parking, au début, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand tu vois la place, tu te dis, ok, donc c'est ça que je vais acheter. Un soupçon de peur ou plus de l'excitation par rapport à l'investissement? Qu'est-ce qui se passe? Citation, je me dis, ça y est, tout ce que j'ai lu, là, je vais le mettre en pratique. Ok. Tout ce que j'ai lu, tu vois, j'avais compris des systèmes basiques, c'est-à-dire le cash flow positif, tu gagnes 100, tu as 150 de charge, tu as 50 de marge. Après, c'est brut, il faut enlever des trucs, mais tu vois, la notion de gagner un peu d'argent. En fait, le point magique, si tu veux, ça a été de me dire, quand je dors, quand je bosse, quand je fais autre chose, du sport, ce que tu veux, il y a un locataire qui va me verser un loyer. Ouais. Et ça, moi, c'est magnifique. Il y a un mec qui bosse pour moi. Il y a un mec ou une nana qui va me donner un loyer sans que moi je fasse rien. Oui. En fait, juste ce concept, pour moi, il était game changer. Ouais. Ce concept. Et du coup, j'ai dit, ok, là, je vais rentrer là-dedans, quoi. Je vais aller chercher ce mécanisme. Et du coup, super excité, je négocie même pas. Et c'était un tout petit emplacement où tu peux mettre juste une moto, en fait. Tu peux même pas mettre une voiture. C'était un tout petit parking. Ah, ok. Un tout petit lot de parking pour un ou deux roues. Et tout ce que j'avais, en fait, j'avais économisé cette somme à partir du moment où je m'étais formé. En fait, quand j'ai commencé à lire les livres et à regarder les vidéos, D'accord. tout de suite, j'ai épargné comme un malade. J'ai arrêté de sortir. Et du coup, quand quelques mois après, j'ai pu passer chez le notaire acheter, j'avais épargné l'équivalent de 4 000 €, quoi. Ah oui, donc ça a été assez radical le moment où tu t'es dit. Super radical. Ouais, voilà, parce que ça veut dire que tu sortais même plus, tu faisais Non, je sortais quasiment plus. rien. Non, je sortais plus. Et toi, Et tu je vendais marchais. plus. En fait, je vendais plus. Ouais. Parce que j'avais du variable, tu vois, j'étais commercial. Donc, en fait, ça m'a tellement motivé de Ok. me dire, il y a une solution pour aller gagner de l'argent, que j'étais hyper motivé au boulot. Et du coup, j'arrivais à gagner plus d'argent. Au lieu de gagner 1 000 € avec le fixe, peut-être que je gagnais 1 300 € avec 300 € de variable. Ok. Et je coffrais tout, tu vois, tout. Voilà, Et ça j'ai change, réussi, au bout de quelques mois, à mettre suffisamment de côté. Je sais même pas si j'avais assez pour les frais de notaire, quoi, mais c'était ric-rac, tu vois. Vraiment, Ok. quand je passais chez le notaire, j'étais à poil. Enfin, Ok. derrière, j'avais rien. Il me restait 200 balles, quoi. Ok. Non, mais c'est important de le dire comme ça, parce que les personnes qui nous regardent, potentiellement, elles ont cet âge-là, Ouais. et qu'elles se basent sur un récit qui correspond à leur vie. Bien sûr. Et ce que tu nous dis, c'est que voilà, t'avais un loyer, t'avais des charges, bon, t'avais un studette, mais donc forcément, t'as fait aussi avec tes moyens. T'as réussi de par ton travail, parce que voilà, t'avais des primes qui te permettaient C'était de. 500 € le loyer, tu vois. Ouais. 550 € et j'avais les APL. Ok. Donc en réalité, je devais avoir 250 d'APL ou 300. J'avais pas mal d'APL, D'accord. d'aide. Et du coup, je sortais que 250 de ma poche. Donc Ok. tu vois, si je gagnais 1 200 avec les primes, j'avais 1 200 moins 250. J'arrivais quand même à mettre de côté si je sortais Ok. pas, tu vois. C'était pas facile, mais Non, mais au moins, c'est concret. c'est du concret. Voilà, c'est Non, ça non, qui est moi, intéressant. l'histoire que je raconte, c'est on est en 2025, Ouais. donc c'était en 2012-13, et c'est ma vraie histoire. Mais c'est ça qui est cool. C'est pas un mythe, hein, c'est ma vraie histoire. C'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a plein de gens qui vont se retrouver là-dedans, qui n'ont pas forcément. Tu sais, il y a une croyance et que les gens ils se disent, j'investirai quand j'aurai de l'argent. Ça, c'est. Ouais, je suis d'accord. dois avec toi. l'avoir, ça. Ah, bah, je suis d'accord. J'investirai quand j'aurai un bon métier, quand Ouais. je gagnerai 2500 € par mois, quand j'aurai fini mes études. C'est ça. Mais non, investis pas quand tu as fini tes études. Et même si tu es en études, tu es en alternance ou tu as un petit peu de côté, profite. Essaie de gagner du temps. Gagne 2-3 ans. C'est Si tu es clair. en deuxième année, tu vas aller bac plus 5, et vas-y, c'est maintenant. Parce que quand tu vas être à ta sortie d'études, tu auras ton diplôme et tout, tu auras d'autres problèmes. Oui. Ça se trouve, tu vas vouloir faire des enfants, te marier. Ça se trouve, tu auras d'autres trucs. Tu auras peut-être des Exact. problèmes de santé, tu pourras pas. Donc, moi, le truc que je dis, c'est que tout de suite, dès que tu as l'idée,
Essaie d'implémenter ça. Si tu commences plus tôt, c'est bien. Si tu commences à 20 ans, c'est magnifique. C'est ça. Magnifique. 20 ans, commencer à épargner, après commencer au Magnifique. fur et à mesure à investir, que ce soit sur divers actifs, peu importe, ou Exactement. ouvrir un PEA pour commencer. Ouais. Enfin, il y a plein de choses à faire, et surtout que on se rend compte de ça une fois qu'on est sorti de l'école, mais c'est au moment où on était à l'école qu'on avait le plus de temps. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est au moment où tu es à l'école, quand les Ouais. cours sont très ennuyants et où tu as fini tes partiels, où il y a un petit moment, c'est là où tu as le temps. Après, quand tu bosses, c'est la tête dans le guidon. Donc, et même si on n'est pas riche, faut mettre de côté, investir. Oui. En fait, il faut comprendre la logique. Et c'est l'effet cumulé. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est la stratégie des petits pas en français. C'est les petites sommes, tu vois, c'est comme ceux qui aiment bien faire, je sais pas, du sport par exemple, bah, tu vas pas pouvoir tout de suite être bon dans ton sport, c'est chaque jour un tout petit peu, même un quart d'heure. Et en fait, c'est toutes ces petites sommes qui vont vous aider si vous regardez cette vidéo et aimer un peu les maths, quoi. Moi, j'aimais pas trop les maths, mais l'argent m'a fait aimer les maths. Il faut aimer calculer. Oui. Tu vois, par exemple, je te dis, on prend un exemple de quelqu'un qui nous regarde. Ok. Tu peux mettre 50 de côté. Mm. 50 de côté, ça va pas changer ma vie. La personne, elle est démotivée. Mm. Ok, maintenant, elle prend les 50 de côté et elle va les multiplier par une année. Ouais. Et en même temps, de l'autre côté, elle va enlever, je sais pas, elle veut arrêter de fumer, elle veut arrêter la clope, arrêter les trucs, etc. Ah, tu vois, les 50 de côté, ensuite, tu enlèves tout ça, tu fais un Excel très simple, tu vois qu'à la fin de l'année, ok, c'est peut-être... 1000 euros facile. Ouais, ça peut être des milliers d'euros. Mm. Ça peut être intéressant. Oui. Ça peut être des vacances, ça peut être quelque chose qu'on met sur un livret, ça peut être une partie des frais de notaire, un apport pour un projet immobilier. Tu vois. En fait, c'est l'objectif qui va driver l'envie de faire. Exactement. Il faut définir une vision. En fait, faut arrêter d'être dans le quotidien. L'instant présent. Ouais. Mm. C'est souvent les gens qui investissent pas. J'en vois beaucoup de gens m'écrivent. C'est des gens qui sont malheureusement, ils sont dans le à chaque jour suffit sa peine, tu vois. Ils sont dans le grind quotidien, tu vois. Mais en fait, si tu es au jour le jour, Oui. c'est très bien de vivre au jour, il n'y a aucun problème. On peut mourir demain. Ces discours-là, j'ai aucun souci avec ça. Mais si tu es tout le temps au jour le jour et que tu te projettes pas, tu vas jamais avoir de projet. C'est ça. Et souvent, les gens qui investissent pas, tu verras, dans les gens que tu vas croiser, que tu accompagnes et tout, les gens qui arrivent pas, c'est les gens, c'est. Ah, je sais pas dans quoi je serai dans 6 mois. Bah ouais, mon gars, mais projette un peu. Et sur l'immobilier, c'est souvent le cas, parce que comme c'est un bien qui bouge pas, les gens se disent j'achète ici, donc je vais être bloqué pendant X temps ici. Et Ouais. oublie que eux peuvent bouger et que le bien c'est un actif. Ouais. Donc c'est comme un parking. Demain tu vas vivre dans le sud ou tu vas vivre dans le nord, peu importe, le bien bouge pas, mais ça reste un actif. Et ça, faut pas l'oublier. Donc les gens cantonnent leur projet à une vie. Alors que la vie en elle-même, elle s'arrête pas. Ils pensent que ça va les bloquer en fait, l'investissement. C'est ça. Beaucoup de gens pensent aussi que ça va les bloquer. Un crédit, ça va les bloquer. L'investissement, si tu mets sur un livret, par exemple, où tu parlais de ça, ah bah c'est de l'argent qui va être bloqué. En fait, ils ont peur, en fait. Ils se servent pas du système. C'est ça. Ils subissent. Et toi, donc, tu as compris comment fonctionnait le système, donc tu as fait ton premier investissement. La sensation que tu as eue quand tu as eu tes premiers locataires. Incroyable. Je crois que j'étais milliardaire. Bah, J'ai cru que j'avais inventé un truc. Quand j'ai vu le 45 €, c'était 45 € par mois, c'était pour un petit scooter qui tombait tous les mois et tout. Quand je sais pas, je donnais rendez-vous au locataire. Après un café, je lui ai donné le badge, le bip. Il m'a fait signer un petit bail que j'avais trouvé sur internet, un truc tout fait. 45 €, j'ai cru que j'avais inventé un truc, tu vois. J'ai cru, c'était ouf. Et là, voilà, déclic, quoi. Et je me dis, bah vas-y, vamos, on recommence. Et donc, tu as recommencé une deuxième fois et tu as reproduit ça. Je l'ai reproduit, pas mal de fois. Ok. Pas mal de fois et ça m'a accompagné, tu vois, dans ma carrière de salarié, en fait. Toi, j'étais commercial, après l'alternance finie, après CDI. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'avais ce mindset, j'avais de l'argent qui rentrait avec du cash flow. Et puis derrière, je faisais à crédit parce que j'avais des boulots, tu vois, mieux payés. En fait, c'était un cercle vertueux. C'est-à-dire que je gagnais de l'argent, ça me donnait confiance en moi. Du coup, ma banque, elle était contente parce qu'elle me prêtait plus, mon salaire augmentait. Enfin, tu vois, tout était bien. Et quelle vision tu avais du crédit avant investissement, enfin du moins avant ton éducation financière et post-éducation financière? Moi, ma mère, elle n'a jamais fait de crédit de sa vie. Dans ma famille, ils font pas de crédit. Donc, moi, c'est à l'ancienne. Et à l'époque, c'est la génération à l'ancienne, des grands-parents, des parents. Il n'y avait pas de crédit, quoi. C'était l'argent sous le matelas,
sous l'oreiller. On faisait pas de crédit. Ok. Quand tu avais de la chance, tu pouvais hériter d'un truc de génération en génération, mais il n'y avait pas la notion de crédit. C'était un truc qui est très anglo-saxon, très américain, ça, le crédit. Et En France, il n'y avait pas ça. oui, c'est ça. Ça, c'est souvent ça, hein. Bien C'est sûr. vraiment associé, Bien sûr. associé à ça. Et Bien en sûr. France, on n'aime pas trop. Dès qu'on Non, parle de en crédit. France, on n'aime pas. C'est un truc qui est très américain, une fois de plus. C'est le crédit. Là-bas, ils vivent beaucoup. Je connais bien la culture américaine. Ils vivent beaucoup à crédit, surtout les études. C'est trop, tu vois. Eux, ils sont morts. Mais en France, à l'ancienne, à l'époque, je parle des gens qui sont nés dans les années 20, 30, 40, 50, 60, etc. Bah, non, c'était pas la culture, quoi. Sauf quelques exceptions. Tu vois, des gens vraiment avec une vision, qui ont voyagé et tout, ok. Mais la majorité des gens dans les campagnes et tout, c'était pas on le dire crédit. Hein. Même aujourd'hui, si tu veux, moi je donne des cours en école de commerce et je pose la question. Je leur dis, qui pense que c'est bon d'avoir un crédit, qui pense que c'est mauvais? Comment vous voyez? Et souvent, ce qui se pose, c'est que souvent on me dit, non, c'est mauvais, ou alors ça dépend si c'est pour investir. Ok, mais la plupart des gens me disent, ah, je suis pas très à l'aise à l'idée d'avoir un crédit. Je préfère vite le rembourser. Mais les gens les plus riches, là je vais te donner un truc qui va désamorcer l'objection. Les gens les plus riches sont des gens qui se sont endettés Complètement. Dans les entreprises. Hein. En fait, ils comprennent au moment où je leur dis, je leur dis souvent, trouvez-moi une grosse entreprise qui n'est pas endettée. Qui cherche, il n'y en a pas. Ah non, ils sont je leur dis, des gouvernements qui ne sont pas endettés. Les gouvernements, dans les startups, elles sont endettées, elles ont levé des fonds. Elles sont pas rentables. Elles sont en fait, endettées. c'est ça. Les grands capitaines d'industrie, grands chefs d'entreprise français, il y a plein d'exemples. Ils sont endettés, ils ont acheté à crédit souvent. C'est ça. Et souvent, ça se désamorce au moment où je leur dis, le crédit, c'est une source, un revenu supplémentaire que vous avez pour l'utiliser, pour que ça vous rapporte. C'est un engrenage. Oui. L'argent, tu l'as pas au départ. C'est ça. Tu as très peu de gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont des fonds, mais je connais des gens qui ont de l'argent, qui ont vraiment des fonds à la naissance, mais il y a très peu de gens. C'est ça. L'argent, il tombe pas du ciel. Il faut aller le chercher avec une dette. Exact. Et il faut être malin et arriver à faire plus d'argent que cette dette. On te prête 20, tu fais 30. Exact. Et c'est on va dire, cette partie-là qui est souvent pas mise en avant ou qui est souvent mal expliquée ou mal comprise. Oui, parce que les gens, ils pensent qu'un crédit, c'est un crédit conso. Ils pensent que le crédit, c'est le truc pour t'acheter une bagnole ou une télé ou un iPhone et que tous les mois, mais moi j'étais le premier quand je gérais mal mon argent, je rêvais du dernier téléphone, je l'ai acheté à crédit, ça me mettait encore plus dans la merde. C'est ça, non, c'est clair. C'était encore plus dans la merde. Mais du coup, il y a cette mentalité, cette croyance que le crédit, ça va être un effort tous les mois à rembourser. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ce qui est faux quand tu arrives à gagner de l'argent avec l'argent qu'on t'a prêté. C'est ça, c'est tout dépend de ce que l'on en fait. Exactement. Et c'est souvent ce que je leur dis, c'est tout dépend de ce que vous en faites. Et je leur pose des questions sur des biens immobiliers, des voitures. Et je leur dis actif ou passif pour une voiture. C'est trop bien, si tu donnes des cours comme ça, magnifique. J'aurais rêvé d'avoir un intervenant comme toi. C'est magnifique. En fait, je me dis, c'est tellement pas mis en avant. Moi, j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé en finance de marché avant, etc. Donc cet aspect investissement, c'est vrai que c'était un plaisir pour moi, ce qui n'en est pas un pour beaucoup de gens. Dès que tu leur dis finance de marché, bourse, etc. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas. Tu peux pas aimer ce que tu comprends pas. C'est clair. Pareil pour un investissement d'ailleurs. Faut pas investir. Les gens, ils aiment pas parce qu'ils comprennent pas. Ouais. Si tu comprends la logique, tu vas aimer. C'est comme les mathématiques. Les gens, ils aiment pas les maths parce qu'ils comprennent pas, ils comprennent rien. Tu vois, ils sont là, je comprends rien les maths, je suis pas fait pour, je suis littéraire, etc. Laisse tomber. Mais dès qu'ils comprennent la gymnastique, ils aiment bien. C'est comme les échecs, c'est comme les dames, c'est comme le sport. Faut prendre goût au truc. Tout le monde aime les maths pour gagner de l'argent, par contre. J'ai jamais vu quelqu'un, si on lui montre... Quand tu te mets à enchaîner les loyers et tout, par exemple, ça peut être sympa d'aimer un peu les maths, quoi. Là, tu prends un peu plus plaisir, ouais. C'est clair. C'est plus concret que les cours de compta en école de commerce ou les cours de mathématiques où on prenait rien, on voyait pas le lien avec la vie réelle, quoi. C'est clair. Et là, il y a un point qui est crucial dans ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu étais en CDI. Ouais. À côté, tu faisais tes investissements. Donc, l'idée, c'était aussi par rapport aux banques, garder ce CDI pour investir, j'imagine. Ouais. Il y avait ce truc-là. Bien sûr. J'ai été malin, en fait. Je me suis dit, je veux avoir le meilleur système possible pour scaler au maximum mon activité et gagner le plus d'argent possible. À l'époque, c'était ma mentalité. Donc, du coup, je reste en CDI, j'ai des bons jobs et j'emprunte à mort. Et je garde un lifestyle bas. Il faut regarder un lifestyle qui est bas. J'en ai fait un réel sur Instagram, les gens ont rigolé, mais c'est la vérité. Il faut que tu aies un style de vie bas. L'erreur des gens, c'est que souvent, ils commencent à gagner plus d'argent
avec un boulot, tu vois, Ouais. tu parlais de finances de marché, etc. Ou avec des investissements. Et du coup, waouh, ça y est, le lifestyle, il explose. On achète une super voiture, Ouais. les fringues de fou et tout. Calmez-vous, Mm. calmez-vous. L'intelligence, c'est de dire, ok, je vais pouvoir me payer ça, ok, Mm. pas de problème. Mais quelques années, garde un lifestyle ISO, tu vois, par rapport à ce que tu avais avant. Ouais. Tu montes pas trop ton lifestyle, comme ça, et là, tu mets un max de côté. C'est ça. Moi, j'arrivais à mettre 1500, 2000 de côté tous les mois en automatique, alors qu'au départ, je mettais 20 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je gagnais beaucoup plus avec mes investissements et mon CDI, Mm. et j'avais un lifestyle qui restait bas. J'ai réussi à garder un lifestyle bas. Et ça, faut réussir à le faire. C'est pas évident dans les grandes villes, parce qu'effectivement, tu peux être tenté avec les amis Exact. de tout le temps sortir à Paris. Eh, on va au resto là. Et puis c'est de plus en plus cher, tous les restos. On fait ci, on fait ça. Mais si vous arrivez à garder un style de vie qui est correct, Mm. qui reste correct, faut pas non plus tomber dans la privation hardcore, mais Mm. correct. Là, vous allez pouvoir skiller à mort. Et ça, c'est intéressant C'est qu'on hyper en parle important. parce que souvent, c'est l'aspect social qui vient jouer un rôle important dans ce lifestyle qui va pas être bas parce que les gens, soit ne veulent pas se priver de leur cercle d'amis, de leur activité, de leur passion, de ce qu'ils font, les restaurants, le vendredi soir, le jeudi soir, aller au bar ou sortir le samedi soir. Et souvent, ils ont peur d'être exclus de leur cercle social. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, Ouais. comment tu as jaugé? Parce que c'est extrêmement important. On parle souvent de lifestyle bas. Moi, je le comprends parce que je l'ai fait. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé. Mhm. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, de Ouais. ton côté? Moi, le conseil, c'est soyez pas trop radicaux, tu Mm. vois. Faut pas être radical dans le truc. Le but, c'est pas de se couper de ses amis et d'être dépressif à la maison. Mais le but, c'est d'avoir de l'autodiscipline. Alors ça, je peux pas vous l'enseigner à travers une vidéo, c'est à Ouais. vous de faire le boulot. Mais il faut que vous ayez de l'autodiscipline. Il y a plein de manières d'avoir de l'autodiscipline. Le sport en est une. Mais il faut que vous ayez de l'autodiscipline et vous dire, je me laisse pas influencer. Mm. T'as combien de gens quand tu sors qui se laissent influencer? Ils ont pas d'argent, ils ont un tout petit boulot et ils sont là, ils savent pas dire non. C'est ça. Et au lieu de rentrer à minuit en ayant juste pris 2 verres et trucs, ils rentrent à 4 heures du matin, ils ont pris une table, ils C'est ont vrai. pris 50 verres, ils ont pris 3 Uber. Ouais. Ah ouais, mon gars, mais t'es pas obligé de dire oui. Je suis Faut avoir d'accord. confiance en soi. Mm. La confiance en soi, c'est pas le sujet du jour, mais c'est hyper important. Moi, je l'ai travaillé, ça aussi. Tu dis non. Tu dis non. T'es dans un resto, tes potes qui ont de l'argent et te disent on va aller dans tel resto hyper fancy à 60 balles le menu, le truc. Bah non, désolé les gars. Je préfère qu'on aille dans la petite pizzeria place de Clichy. Bah ouais. Après, il faut savoir dire non. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi. C'est ça, c'est Il un faut entre-deux. savoir, en fait, c'est un entre-deux. Il faut savoir aussi kiffer. Parce que si tu te fais jamais plaisir, tu vas être très très mal mentalement. Mm. Et la santé mentale, c'est un vrai sujet chez les jeunes. Donc il faut savoir te faire plaisir, mais sans tomber dans le show, tu vois. Et être honnête aussi avec tes amis. Tu dis, voilà, Mm. moi en ce moment, je suis en train d'investir. Bah voilà, j'achète 2 parkings, j'achète un appart, je fais un peu attention, je suis en train d'investir. Donc je suis trop content d'être avec vous, on va kiffer. Mais désolé, l'apéro, la burrata aux truffes Ouais. à 27 euros, je peux pas suivre les gars, quoi. C'est clair. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai des exemples concrets. Un jour, je suis au ski à Val d'Isère, une station hyper chère, Ouais. et avec 2 amis. Un, c'est chez sa famille, donc ils sont propriétaires de l'appart. L'autre, qui a un peu plus de moyens que moi. Et moi, je dis, voilà, je peux pas suivre, quoi. Mm. Et on est au début du séjour. Et moi, je suis avec mon sac à dos. Eux, ils sont le midi, la tartiflette, raclette à 30 euros en restaurant d'altitude. Moi, je suis avec un sandwich aux crudités, au poulet dans un aluminium avec mon sac à dos Eastpak d'étudiant. Et ouais, à un moment, ça clash, quoi. À un moment, j'ai raconté l'histoire, mais je dis, les gars, j'arrive plus à suivre, quoi. Et j'ai un copain qui me dit, si tu veux, je te raccompagne au train. Ok. Oh, Ok. Ouais. la vache. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est hard. Ouais. Là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose dans ma vie, quoi. Ça, c'est un autre déclencheur que j'ai, tu vois. Et là, quand je comprends que, plutôt que de me prêter de l'argent, il me dit, écoute, si tu veux, on arrête, quoi. Je te dépose à Bourg-Saint-Maurice ou je sais plus où au train. Et Oui, c'est ça, ouais. tu reprends ton Wigo. Enfin, il n'y avait pas de Wigo à l'époque, mais... mais j'ai assumé. Mm. Et assumé. Jouez pas les plus riches que vous êtes. C'est ça. Mais Jouez pas les gens larges. Il y a trop de gens qui jouent c'est vrai. large. C'est vrai qu'ils jouent large ou qu'ils disent qu'ils peuvent, etc. Faut Et pas. ils sont sur l'instant, donc ils payent. Et c'est le lendemain qu'ils se disent... Tu pourras pas investir. Wow. Si tu fais ça, tu C'est pourras clair. pas investir. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la cash et ta banque, elle va pas te suivre. Parce qu'elle C'est va te clair. checker tes revenus. Et elle va voir. Elle va voir. Elle va se dire, attendez, c'est mort. C'est clair. Non, mais Ça, ce que vous voulez. c'est exactement ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que il se peut qu'il y ait des gens avec qui vous étiez amis avant, finalement, en étant honnête avec eux,
ne plus être ami ou ne plus faire Faut partie dire les de... choses. En fait, faut dire les C'est choses. ça. Si tu vois que ton entourage, il accepte, bah, c'est que c'est un vrai entourage C'est ça. bienveillant, c'est parfait. Si tu vois qu'il se fout de ta gueule et qu'il t'appelle plus, change. C'est pas grave. Mais tu vis pour toi, c'est pas eux qui vont remplir ton frigo, hein. C'est pas Exactement. tes potes de boisson, de soirée, d'école de commerce, d'ingé qui vont te faire un crédit à ta place, hein. Ah, c'est clair et net. C'est pas eux, hein, ils s'en foutent, hein, de Ça toi, va. hein. Et tu les fais marrer 5 minutes, mais ils s'en foutent, hein. Et puis tout le monde rentre chez soi Tout après. le monde Et rentre chez soi après. c'est ça. Donc, Donc, c'est toi en priorité. Priorise-toi. c'est ça. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je suis Vrai content qu'on est resté un bon petit temps dessus, mais ça en Mhm. vaut la peine parce que, surtout à 24 ans, 25, même jusqu'à 30, 35, hein, on le voit à tout âge. Et donc, c'est vraiment un sujet. Plus tôt vous le faites, mieux ce sera. Mhm. C'est top. Donc, sur cette partie-là, donc, quand est-ce que tu te dis, parce que tu avais un CDI, Ouais, tu as fait des investissements, Ouais. tu as arrêté ce CDI en 2022, 2022, donc il y a 3 ans. 3 ans. Tu te dis, voilà, j'arrête mon CDI parce que j'ai pu faire mes investissements. Je gagnais plus d'argent avec mes invests qu'avec mon CDI. Ok. Donc voilà, pour bien Et je voulais comprendre. du temps. Ok. En fait, la vérité, c'est que j'avais plus d'argent, j'arrivais à égaler ou dépasser ce que je gagnais avec mon CDI. Et je voulais plus de temps. Je voulais plus de temps. Je voulais plus qu'on me fasse chier. Qu'on me dise, ouais, rappelle tel client, viens à la réunion, viens au séminaire. Ok. J'étais fatigué de ça. Donc J'ai dit, vas-y, 2022, feu, tu vois. il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Hein. Et tu as envie de vivre. Qu'est-ce qui s'est J'avais passé envie de retransmettre, j'avais envie d'écrire un livre pour Ok. raconter mon histoire, mon premier livre sur les parkings, investir dans les parkings. En fait, j'avais envie. En fait, ce qui s'est passé, exactement pour c'est que j'ai gardé au max mon CDI pour gagner un max d'argent et faire un max de crédit. Donc, j'ai pas mal de lignes de crédit en perso et en société, en SCI, LIS aussi. Ok. Donc, du coup, j'ai fait au max. J'ai acheté plein de parkings. J'étais devenu vraiment l'expert là-dedans. Et puis, à un moment, j'ai commencé à passer sur un podcast. D'accord. Puis 2, puis 3. Et j'ai commencé à passer sur les podcasts en 2019, je crois. Ok. Ça fait un petit temps maintenant. Il y avait un petit temps, 2019, 2020, 2019, je pense, j'ai commencé à passer sur les podcasts. Et du coup, j'étais encore en CDI. Ok. Et j'investissais encore. Et du coup, après, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré l'épisode. Est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai des questions, des trucs. » Et je voyais qu'il y avait des demandes, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. J'ai envie de les aider, j'ai envie de faire un livre, j'ai envie de les former. Enfin, il y a un truc à faire. Mais je pouvais pas le faire. J'étais frustré parce que j'avais un boulot très prenant de commercial. Et du coup, je me suis dit, bah, la vision, dans quelques années, quelques mois, ça va être un moment de voler de mes propres ailes et d'arrêter ce taf qui me fatigue, quoi. Ok. Et du coup, je suis allé au bout, j'ai fait les derniers crédits au max, capacité d'emprunt à mort. Et au moment où j'étais vraiment bloqué en termes de crédit, bloqué en termes de vision, bloqué en termes de temps, j'ai fait une rupture conventionnelle. D'accord. Donc j'ai eu quand même 2 ans de chômage, c'était cool. Merci la France. Mm. Et j'ai pu arrêter. Et après, donc si tu veux, j'ai arrêté le 31 mai 2022 et le 16 juin sortait mon premier livre. Donc tu vois, 15 jours après, dans toutes les Fnac et toutes les librairies, il y avait mon premier livre sur les parkings. Je raconte un peu mon histoire aussi au début. Et donc j'avais vraiment, tu vois, j'ai anticipé en fait le switch. Ok. Et alors, donc si on calcule un petit peu, globalement, tu arrêtes ton CDI, mais tu avais déjà commencé l'écriture de ce livre? Ouais. Ok, donc pendant que tu étais en CDI. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu jauges, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un CDI, qui veulent lancer aussi une activité à côté. Ouais. Parce que l'écriture d'un livre, on se rend pas compte, mais c'est du boulot. boulot. Ouais, 8 mois d'écriture en side. Bah, en fait, il faut avoir des revenus locatifs, enfin des revenus passifs, du moins. Ça peut être la bourse, ça peut être ce que tu veux, mais le fait d'avoir des revenus passifs te permet de plus facilement de quitter un job. Parce qu'il y a de l'argent qui tombe. Et si tu as chômage plus, si, par exemple, tu vois, tu gagnes 3 000. Si on va prendre 3 000 euros. Bon, si tu gagnes ton chômage, tu prends 2 000 pendant 1 an et demi maintenant. Et qu'après, tu as 500 de revenus passifs, ou 1 000 de revenus passifs, par exemple, tu as fait un investissement, bah, tu retombes sur tes 3 000. C'est ça. Non, c'est ça. Pendant 1 an et demi, tu retombes sur tes 3 000. Alors, tu n'auras pas l'intéressement, la participation éventuelle, mais tu auras tes 3 000. Puisque tu auras moins d'argent avec ton chômage, mais tu auras 1 000 euros, par exemple, de revenus si tu arrives à faire 1 000 euros de cash flow. Il faut être bon. Mais théoriquement, tu peux. Et après, à toi d'être bon, et à toi, dans ces 1 an et demi de chômage, de monter ta boîte. De faire quelque chose. Exact. Et là, il faut être bon. Si tu n'es pas bon, effectivement, dans 1 an et demi, tu es dans la merde. C'est ça. Et toi, quand tu étais en CDI et que tu écrivais le livre en même temps, ça, tu devais avoir des journées à rallonge. Ah oui. Mais explique aux personnes, parce que moi j'ai eu ce cas-là aussi, hein, avant de créer ta boîte, tu as ton CDI, tu crées ta boîte en même temps. Comment ça s'est passé? Comment t'organisais tes journées? C'est dur, oui,
mais explique concrètement aux gens, parce que souvent, moi, la question qu'on me posait souvent, c'est mais c'est pas trop dur d'avoir autant de trucs en même temps, en plus d'un CDI. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Bah, il faut avoir une vision claire. Moi, comment ça s'est passé? Alors, j'étais commercial en alternance dans une boîte de sport qui s'appelait Technogym. Donc, c'est des machines de fitness qu'on trouve dans les Oui. fitness parks, dans les hôtels, etc. Moi, j'étais commercial pour la branche client particulier. Ok. Donc, en fait, je vendais du matériel de fitness, tu vois, des rameurs, des trucs, mais à des particuliers, des gens à la maison. Ok. Donc, contre la place, contre l'argent, parce que c'est cher. C'est pas du Décathlon, c'est cher. Et du coup, la chance que j'avais, c'est que j'étais sur le terrain, j'étais pas au bureau, Ok. et j'avais de la flexibilité aussi dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que, Mm. alors j'avais beaucoup de pression, il fallait vraiment vendre, je sais plus combien je devais faire par semaine, je crois 25 000 euros de CA hors taxe par semaine, la target. Ok. Donc il fallait quand même se lever tôt. Mais c'était flex. C'est-à-dire Ok. que si je bossais comme un fou et que j'avais fait une super semaine, la dernière journée, je pouvais lever un petit peu le pied, avancer Ok. un peu sur mes trucs. Tu vois, j'avais une flexibilité dans la D'accord. mesure où j'atteignais mes objectifs. En fait, c'est ça, fallait être bon pour essayer de faire ton CA C'est aller ça. le jeudi, C'est je dis ça. une bêtise, pour que le vendredi, ce soit plus tranquille. C'est ça. Ok. Mais j'avais un boulot de commercial. Si j'avais eu un job, effectivement, plus administratif, où il faut être au bureau, dans la prod, etc., où tu pointes, et il y a des horaires, etc., j'aurais pu le faire, le bouquin, le soir, tu vois. Ouais. Mais j'écrivais le week-end après. Tu vois, le C'est week-end, ça. tu bosses pas. C'est ça. Donc, moi, j'écrivais un petit peu sur mon temps de travail, c'était compliqué. Il m'arrivait de faire quelques podcasts sur mon temps de travail, à la pause, déj, etc., mais c'était surtout le week-end. Ouais, c'est Donc ça. le week-end, après c'est à toi de voir ce que tu veux dans la vie. Mm. Mais le week-end, je taffais quoi. Je taffais sur mon livre. Puis c'est pas ChatGPT quoi. Déjà ça Ah non, n'existait pas. ça, ouais. Et j'ai écrit moi-même mes livres. Donc j'avais pas de co-auteur. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui n'écrivent pas. En fait, on leur place quelqu'un. Moi j'avais cette fierté d'écrire le livre. Donc après c'est le week-end. Et puis c'est tellement beau d'écrire un livre. Ouais, C'est tellement game changer. Il y a des gens qui lisent ton livre et tout que tu as une motivation. Mm. Enfin. Tu vois, l'éditeur, il dit ouais, super, j'ai adoré les 5 pages que tu m'as envoyées, on va le sortir dans 6 mois. Ouais, putain, Ouais, t'es c'est chaud, clair. quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça donne envie. Bah, ça donne envie. C'est clair et net. Non, c'est clair. Et donc, tu finis le bouquin. Je finis le bouquin, ouais. Est-ce qu'il y a ce truc à la fin, quand tu finis d'écrire un bouquin, ça y est, il est fini. Ouais. Tu l'as dans les mains et tu te dis, ça y est, je le lance. T'as ce moment d'hésitation, de peur, de te dire. Bah, t'as peur. Ouais, voilà, c'est Bah, ça. t'as peur. C'est clair. T'as peur que ça marche pas, que c'est un bide. T'as peur, mais en plus, c'est comme celui qui fait de la musique. Hein, tu balances sur les plateformes, quoi. Et en plus, c'est public, donc tu peux avoir des mauvais commentaires sur Fnac, Amazon, c'est public. Ouais. Il y a des gens que tu connais pas, ils peuvent te défoncer. C'est clair. J'ai pas eu ça, j'ai eu de la chance, tu vois. Il y a des bonnes notes sur les plateformes, mais ouais, j'ai flippé, quoi. Mm. Mais j'ai serré les dents, je l'ai balancé et j'ai attendu les premiers retours et ils étaient bons. Et là, Ok. je fais, waouh, tu te Et puis après, t'es trop content, quoi. Ah non, c'est clair. C'est un truc de fou. Tu passes d'un premier parking en alternance pourri à 4 000 euros, ou même l'agent immobilier se fout de ta gueule parce que personne n'en voulait de ce truc, Ok. à écrire des bouquins, à faire des conférences. Enfin, tu vois, quand tu revois le parcours, ça fait plaisir. Tu te dis, t'es utile, quoi. Et c'est passé combien de temps entre l'alternant Alexandre et Alexandre l'écrivain? Alternant Alexandre, premier parking 2013, Ok. Alexandre écrivain 2022, 9 ans. Ok, donc 9 ans. Ça prend du temps quand même. C'est sûr. Mais en même temps, 9 ans dans une vie, ça va, tu vois. Ah, mais et puis même si ça prend du temps et que ça prend 10 ans ou 15 ans, finalement, tu vis aussi. Ouais, tu vis, tu kiffes. Tu vis, tu Mais kiffes. ça a pris 9 ans, tu vois. Ça a Ouais. pris 9 ans. C'est pour ça il faut être patient. Le temps long, tu vois, il faut être patient. Et ça a pris 9 ans. Donc en gros, si tu regardes cette vidéo, tu as 21 ans. Mm. Si tu charbonnes maintenant, peut-être qu'à 30 ans. à 30, ça va être bon. Ouais. Mais ça vaut le coup, quoi. C'est clair. En fait, c'est ça, c'est que souvent, là où j'ai une incompréhension quand on me dit certaines choses par rapport à l'investissement ou peu importe ce que tu veux faire dans la vie, c'est la peur que d'échouer. Mais si tu échoues ou si tu fais rien, finalement, tu gardes la même vie de manière linéaire pendant très très longtemps. Donc, entre ça ou tenter, faire comme tu as fait, tenter des choses, y aller petit, c'est le plus important, que ce soit dans l'immobilier, dans les parkings, dans les actifs, peu importe, y aller progressivement. Et tu as beaucoup de gens qui veulent sauter des étapes pour arriver. T'as pas de shortcut, ça n'existe pas. Et en fait, en vérité, si on veut vraiment être honnête, on a tous peur d'échouer. Moi, clairement. Toi, t'as peur d'échouer, moi, Clairement. j'ai peur d'échouer. Là, je vais faire une radio, je vais être stressé la première. Tu en as tous peur d'échouer. Et la meilleure chose pour avoir moins peur, c'est d'être en mouvement. Oui. En fait, c'est d'être en action, c'est de se lancer, tu vois. Tu lances un podcast, t'as peur d'échouer. Tu dis, ouais, je lance un podcast. C'est clair. Mais en fait, la meilleure manière, c'est de faire comme on fait là maintenant. C'est ça. On fait un épisode, tu fais un deuxième épisode. Et en fait,
Moi, comment j'ai cassé cette peur, parce que j'avais pas forcément une grande confiance en moi non plus, tu vois, Mm. c'est que je me suis lancé et je me suis pas laissé le temps de me poser la question, oh, je suis en train de stresser. Genre, C'est je me ça. suis même pas posé la question. J'ai fait. Et en fait, tu es tout le temps dans un mouvement, et du coup, t'as pas le temps. C'est En ça. fait, le pire, c'est d'avoir des temps morts et de te faire, ah ouais, c'est chaud quand même. C'est vrai. Parce que si tu te poses trop Ah longtemps, ouais, tu réfléchis à tellement de choses ah que oui. tu restes bloqué. Tu prends quelqu'un qui est à Paris, par exemple. Ouais. Il est dans une vie à fond. Tu le fous vivre à Tours ou à Angers, à la campagne, je sais pas où. Il va faire une dépression. Il est tout seul. C'est ce Ce qu'on a qui vu compte, pendant le c'est confinement, hein. d'envoyer. C'est Pendant ce le qu'on a vu pendant le confinement, ceux confinement. qui se sont C'est ça. isolés dans des C'est villes et ça. qui ont pris en immobilier, d'ailleurs C'est ça. Angers, Rouen et Ils peu sont partis importe, dans des délires. ils se sont dit, ah bah finalement, c'était bien pareil quand même. Eh Il y oui. avait, il y avait du moment, il y avait Après, des ceux choses. qui étaient structurés, Oui, créatifs, ils ont pu lancer des podcasts. clairement, Ils ont pu se lancer dans la création de contenu. Ils ont pu Mm. faire plein de trucs. Ils ont pu changer de boulot, tu vois. clairement, Mais on a tous peur. Moi, je suis un mec lambda. c'est C'est clair. ce que je dis toujours aux gens, c'est que parfois, tu entends, quand tu regardes YouTube, tu vois des investisseurs, etc. Ils te donnent plein de conseils et les gens s'identifient pas parce que parfois, c'est ESSEC, HEC, Ouais. c'est l'élite. C'est ça. Moi, je suis un mec lambda. Je suis un mec lambda. Mon père, il est mort, j'avais 9 ans. Je suis enfant unique. Ma mère m'a élevé seul. Donc, c'était compliqué. Je te fais pas de dessin. Mm. J'ai fait une école post-bac de commerce qui s'appelait Novantia, qui n'existe même plus, qui était milieu de classement. Tu vois, Ok. il n'y a pas de prépa. J'ai un bac plus 5, ok, il n'y a pas de problème. Mais je suis un mec lambda. Mm. Je sors pas d'Harvard. Et je Mm. pense qu'il faut entendre des gens lambda qui racontent leur histoire plutôt que d'avoir l'élite. Parce que si tu as quelqu'un de trop élitiste, la personne qui a 19 ans et qui a des parents modestes, elle va se dire c'est mort. Exactement. Je Bah, vais pas y aller, tu vois. Tu viens de résumer mon podcast. C'est vraiment ce truc de, on invite des gens qui soit ont investi juste au-dessus de la plupart des personnes, qui hésitent, qui se posent des questions, donc qui a fait juste un investissement. Puis ensuite, une qui en a fait deux. Toi qui nous racontes ton histoire, où tu démarrais comme la personne qui nous Je regarde. démarre comme moi, j'ai démarré en alternance, quoi. C'est ça. J'ai fait un bac L en plus, tu vois, on est loin de tout ça, et j'ai démarré en alternance. Donc tout le monde peut le faire, il faut juste se lancer et avoir confiance en soi. Mais c'est important d'avoir confiance en soi, je te jure. En fait, C'est compliqué, hein, ce mais qu'on oublie souvent, c'est que quand on lance des business ou peu importe ce qu'on fait, dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas dans la norme classique, c'est vraiment se connaître ou apprendre à se connaître, peu importe. Parce que si on ne se connaît pas et qu'on n'est pas honnête avec soi-même, sur les choix qu'on va faire, qui seront peut-être mauvais, parce qu'on ne fait pas que des bons choix, on va pas avoir l'honnêteté de se dire, là j'ai fait n'importe quoi. Si tu te connais pas toi-même et si tu te regardes pas en face sur certains sujets, ça va être compliqué. C'est comme si je lance un business, je pense que c'est parfait. Je pense que c'est génial. On me fait des retours, ah attention Alex, peut-être que là tu devrais changer. Et c'est analysé, hein. Il y a un sujet, c'est objectif. Si j'écoute pas et que je fonce tête baissée dans mon truc parce que je me dis que je suis le meilleur, à un moment donné je vais me prendre le mur. comment les gens ils peuvent apprendre à se connaître, c'est ça aussi, tu vois. Bah, tu t'apprends à te connaître déjà dans ce que tu veux faire, ce que tu essaies de faire. Quand tu tentes quelque chose et que tu sens que t'es pas bon, bah te dire que t'es pas bon. Et ensuite, au fur et à mesure, te dire, bah, qu'est-ce qui fait que je suis pas bon? Ok, là, je suis pas bon parce que ça. Et éviter de se dire, ah non, mais j'aime pas ça, c'est pour ça que je suis pas bon. Tu vois, il y a plein de Ouais, petits je sujets. suis d'accord. À l'école, c'est pareil. Quand tu es à l'école et quand tu fais ton cursus bac plus 5, est-ce que la voie que j'ai choisie va me permettre de trouver un travail? Déjà, savoir ça, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de voies aujourd'hui qui sont encore là, mais à la fin, c'est assez bouché. Mais quand je dis bouché, ça veut pas dire que tu vas pas réussir. Ça veut juste dire qu'il faut prendre en considération que quand tu vas sortir, tu vas avoir plus de mal que quelqu'un qui a fait finance ou commercial de trouver un travail. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. D'où l'intérêt d'investir. C'est ça. D'où l'intérêt, moi le conseil que je donnerais, c'est même si t'es prof des écoles, si t'es fonctionnaire, les banques elles aiment bien en général, mais en fait, faut penser à soi à un moment. Et même peu importe ton boulot, tu vois, j'ai commencé en alternance, c'est pas idéal, tu vois. J'étais pas en finance de marché à je sais pas combien par an, tu vois. En fait, faut être égoïste à un moment. Il faut se dire, ok, j'ai un boulot qui est ce qu'il est, c'est ok, c'est pas fou, tu vois. Mais je pense à moi, j'investis où je place mon argent, où j'économise, etc. Parce qu'avant d'investir, faut aussi savoir épargner. C'est ça. C'est Ça, parce que tu sais, moi je connais des gens, ils ont des gros salaires, Ouais. ils dépensent tout. C'est clair. C'est clair. T'as des gens, ils gagnent 10-15, mais ils ont l'Haussmannien dans le 16e, il n'y a plus rien à la fin de l'année, du mois C'est de le lifestyle. Donc, toi, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de strates, mais c'est à la portée de tout le monde. Et une question que je posais aussi beaucoup à mes étudiants ou même aux gens qu'on accompagne chez nous proprio, c'est beaucoup pensent que c'est l'argent qui fait la différence et non pas la connaissance.
En gros, si tu donnes 100 000 euros à quelqu'un, moi j'aime bien poser cette question-là, si je donne 100 000 euros à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec? Le but, c'est de gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Bah, souvent, ils se rendent compte que ils ont les 100 000, mais ils savent pas comment le faire travailler. Toi, vu que tu t'es éduqué d'une certaine manière en autodidacte, Ouais, complètement. parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est que toi, c'était complètement en autodidacte, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là qui nous écoute, qui nous regarde? Il va avoir des bases. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? S'il y a 100 000 sur le compte. Alors, je peux te faire répondre à la question aussi, C'est sinon. une bonne question. Alors, tout le monde n'a pas 100 000 sur le compte, mais il y en a qui ont de l'argent, en fait, en réalité. Hein. Mais il y en a plus qu'on ne le croit. Hein. Mais exactement, merci. Parce qu'en fait, on parle toujours des problèmes. C'est ça. Oui, c'est dur, l'inflation et tout. Mais je t'assure qu'il y a plein de gens, et il y en a aussi de nous regarder, il y a mamie qui a donné ça, papa il a donné ça, maman elle a donné ça, et il y a des gens qui ont de l'argent. Oui. Mais qui font Faut rien arrêter avec. de croire qu'il y a tout le monde à rien. C'est ça, c'est clair. Moi, j'ai connu des ex-copines à moi qui avaient 100 000 sur le compte, il se passait rien. C'est ça. J'en ai connu. Donc, si vous avez 100 par exemple, bah, et que vous n'avez pas votre résidence principale, vous pouvez mettre un apport avec une partie des 100 000, payer le notaire aussi, et s'il n'y a pas d'apport, c'est encore mieux, mais, et acheter votre résidence principale, déjà, ce sera un stress en moins. Et sinon, vous restez locataire et vous achetez un bien locatif. Tu vois, comme un appartement, par exemple, ça peut être pas mal si vous avez assez d'argent. Ça peut être une bonne chose. Tu vois, moi, je suis pas le gourou du parking, dans le sens où je dis pas que c'est mieux qu'un autre truc. C'est bien pour une catégorie de gens qui n'ont pas d'argent, qui démarrent, parce que quand tu n'as pas les moyens d'acheter un appart, c'est bien. Mais 100 000 balles, placez-les, quoi. Ouais. Placez-les, en fait. Placez-les, faites travailler cet argent, que ce soit la bourse, les cryptos, que ce soit un maillage de plein de choses, l'immobilier. Mais l'erreur à pas faire, c'est acheter une voiture neuve avec votre cash, faire des vacances de malade. Moi, j'adore les vacances, les voitures aussi, mais placez cet argent-là et essayez de ne pas trop augmenter votre lifestyle. Profitez de ça, vous avez une chance. Et nous, il y a des gens, ils n'ont rien. Vous avez 50 000, 100 000, c'est magnifique. Et il faut le placer, quoi. C'est ça, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose qui rapporte des petits, qui fait des petits. Ouais. C'est hyper important. Et garder un peu d'épargne si possible. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu quand même de côté pour les heures de sommeil, quoi. C'est ça. Et il y a cette culture. Non, mais c'est vrai que. Moi, je dis ce que je pense. Moi, c'est que du vécu. Mais c'est ce qui est bien, c'est que c'est criant de vérité. Ah oui. Et c'est ça l'idée, c'est que vécu. Ce que tu disais par rapport aux personnes sur Paris, par rapport aux personnes qui ont cet argent mais qui ne le dépensent pas, c'est quelque chose que je vois aussi dans mon quotidien. Donc si tu veux, c'est criant de vérité, c'est pour ça que ça me fait rire. Et pareil, faisons l'antipode, c'est-à-dire on a fait pour 100 000, quelqu'un qui a réussi à se constituer 5-10 000 euros. Parce que voilà, 24-35 ans, tu peux être entre 5-10 000 pour ceux qui n'ont pas réussi à te remettre de côté, ou qui viennent d'avoir un CDI et qui ont réussi à mettre cette somme. 5-10 000, continuez à épargner. Faut vraiment pas taper dessus pour les vacances ou la télé ou l'iPhone, le dernier, quoi. Continuez à épargner. Et ça peut être peut-être l'opportunité de mettre les frais de notaire pour un parking. Frais de notaire pour un parking, ça va être 2005 si vous dépensez après 20 000 euros sur le parking. Donc ça peut payer les frais de notaire, ça peut mettre un petit apport aussi, ou un tout petit apport pour un petit projet immobilier, d'appartement, de studio, alors pas forcément à Paris bien sûr, mais voilà. Après la bourse, pourquoi pas, hein. Moi je suis plutôt immobilier, parce que c'est très bien la bourse, hein. Mais pour moi, c'est plutôt réservé aux plus riches, parce que l'immobilier, tu peux le faire avec de l'argent que tu n'as pas. C'est ça. C'est le principe de l'immobilier. Il y a un côté social qui, moi, me tient à cœur perso, qui fait quoi à mon histoire. Et du coup, l'immobilier, voilà, tu peux emprunter de l'argent que tu n'as pas. Et donc, il y a un côté égalité des chances, entre guillemets, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais il y a un côté un peu social. Alors que tu vois, la bourse ou le private equity, les startups, etc., bah, c'est réservé aux riches, quoi. Tu vois, mettre 10 000, 15 000 euros dans une boîte qui lève des fonds, c'est ça. Il faut avoir déjà 10 000 ou 15 000. Enfin, c'est trop élitiste. Ça me dérange un peu. Moi, je suis d'accord avec ça. Et même avec t'as des plateformes qui permettent aussi à des particuliers d'investir dans des startups de private equity, qui peut être une bonne chose, mais quand vous avez déjà constitué une belle enveloppe, une base, voilà, c'est ça. Une bonne base. N'oubliez pas que tout investissement qu'on fait en private equity, c'est pas quelque chose que vous récupérez forcément. Ah non, faut bien préciser. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, on voit donc des participations qui sont petites, légères, qui commencent à hauteur de 10 euros, et puis on peut aller plus loin si on veut. Il faut pas oublier les notions de risque. On parle d'immobilier parce que voilà, le but de l'immobilier, c'est d'investir avec de l'argent qui n'est pas à nous. Et que nous, on complète avec la partie de 10%, donc frais de notaire et tous les frais annexes. Mais c'est vraiment l'avantage. Ce qu'on oublie de dire souvent en France, c'est qu'on a des taux fixes.
Et ça, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est une norme. Mais si on se déplace un peu en Europe, on se rend compte que les taux fixes, c'est pas le cas partout. Que ce soit à Londres, que ce soit en Espagne, c'est plus des taux variables. Et donc le fait d'avoir un taux fixe quand on a une inflation, quand on a des sujets qui se passent de manière économique dans le monde et que nous, notre mensualité de prêt ne bouge pas, ça c'est énorme aussi. C'est un levier énorme. C'est un des meilleurs pays, si ce n'est le meilleur pays pour acheter l'immobilier. Parce que tu as un taux fixe. Effectivement, aux États-Unis, c'est variable aux C'est États-Unis. clair. Ça fait peur. Et on a un taux fixe, tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. Et tu peux te projeter, quoi. C'est ça. Tu peux faire des prédictions. Donc, non, franchement, on a la chance de pouvoir emprunter. Enfin, je veux dire, honnêtement, quelqu'un qui a un peu débrouillard, qui réfléchit, les neurones se connectent un minimum, qui arrive à avoir un revenu, un job, il peut acheter de l'immobilier. C'est ça. Et surtout, N'importe qui, tu vois. voilà, n'importe qui. Et il y a tous les prix dans l'immobilier. C'est ça que... Il y a tous les prix. En fait, c'est ça. Ça va de 5 000, si c'est une cave ou un tout petit parking, ça va de 5-7 000 jusqu'à des millions. Donc en fait, il y a tous les prix. C'est ça. Donc il faut arrêter de croire que c'est un truc réservé à une élite. Ce que moi, je croyais il y a 15-20 ans et que tout le monde croit. Mais les gens se disent, l'IMO, c'est pas pour moi. L'IMO, c'est En pas fait, pour c'est moi. ça. C'est L'IMO, que... c'est pas pour moi. J'ai pas les moyens. Je gagne 1200. Je suis en restauration. C'est compliqué. Je suis stressé. C'est compliqué. L'IMO, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Tu sais, il y a plein de gens de ce mot. C'est pas pour moi. C'est pour les riches. Mais non. Même si tu es à 1002, tu peux acheter un parking, va voir ta banque. En fait, il y a toujours ce sujet. Il y a des Après, solutions. effectivement, encore une fois, c'est adapté Il y a des à solutions. la situation de la personne. Il y a toujours une solution de faire quelque chose. Après, je dis pas que voilà, ça va être tout de suite un appartement à 200 000. Peut-être que vous allez commencer avec un bien en Normandie à 80 000 euros. Je donne un exemple. J'avais rencontré lors d'un événement que j'avais fait à 80 000 euros. Elle avait acheté, elle l'avait mis en location. Et au final, elle a remboursé ses mensualités de prêt. Elle avait des mensualités de 390 euros à peu près. Et elle avait mis à peine 1 000 euros d'apport parce que le bien, c'était 80 000, parce que ça s'était bien goupillé et elle avait bien géré dans ses négociations. Et au final, 80 000 euros, alors elle était plutôt large, elle pouvait se permettre d'aller plus haut, mais elle s'est dit, voilà, je veux commencer petit. Il y a tous les prix, mais surtout, c'est qu'est-ce que vous voulez derrière. Est-ce que quelqu'un veut acheter parce qu'il veut juste son bien pour lui et pas payer de loyer à la retraite, c'est possible. Ou est-ce qu'il veut investir? Mais tout dépend de ce que la personne fait. C'est adapté à chacun, encore une fois. Donc c'est vraiment l'idée. Ce que je voudrais savoir, c'est l'après. Donc voilà, on a Alexandre, toi qui est là, qui a écrit un bouquin, donc qui va être chroniqueur, ce que tu disais. Comment tu vois la vie aujourd'hui? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est plutôt simple, de ce que je comprends, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ce que tu partages. Comment tu vois l'argent maintenant? Ta vision de l'argent, ta vision des choses, parce que voilà, t'es arrivé à un niveau sympa. Tu vois, t'as plusieurs étapes. En fait. Voilà. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où j'avais pas d'argent, mais des envies de belles choses. Après, j'ai pu me les payer. J'ai pu me payer les belles choses. J'ai acheté des belles montres, des trucs hyper chers, des voyages de fou et tout, mais sans tomber non plus dans un truc fou. Mais je me suis quand même payé des beaux trucs. Tu vois, j'ai même plus de montre. Ouais. Et j'ai écrit un deuxième livre aussi en 2025, Construire ta liberté financière, qui est vraiment sur les finances personnelles. Donc on sort un peu du contexte purement parking, et j'en prépare 2 autres. Ok. Donc là, tu vois, fin 2026, j'aurai 4 livres à la Fnac. D'accord. Moi, aujourd'hui, ma vision, c'est vraiment de retransmettre et de revenir à des choses cool, tu vois, sans stress. Et en fait, la vie, c'est une espèce de boucle. Hein. C'est-à-dire qu'au début, t'as rien. Après, t'as l'arrogance et l'ego de vouloir, et c'est très bien. Ça te pousse, et après, tu veux revenir à des choses simples, tu vois. Et chaque personne qui regarde la vidéo, elle est à un niveau. Souvent, quand on est plus jeune, moi, je suis en fin de trentaine, mais quand t'es au démarrage, bah, t'as rien, tu veux. Et après, quand t'as... Tu vois, le parking, je voulais vraiment tout casser. Et j'ai fait le livre m'a vachement bien vendu. J'ai fait plein de médias et tout. Après, je me suis dit, c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite? Et tu sais, les gens venaient me voir dans les événements. Ah, on va monter une SCPI parking, on va monter un fonds d'investissement parking. Et je voyais leurs valeurs, elles étaient pas bonnes. Tu vois, je voyais des gens pas bien humainement, rapaces, qui voulaient un peu me la faire à l'envers et tout. Et je dis, mais à quoi ça sert, en fait? C'est quoi l'objectif de tout ça? Et en fait, à un moment, j'ai compris un truc. J'ai compris que le but, c'est de kiffer ta vie et de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Et ça, c'est le plus beau des luxes. C'est mieux que l'argent, en fait. Parce que tu vois, si tu as de l'argent mais que tu es stressé, ça sert à rien. Ouais. En fait, si tu n'as pas d'argent, à un moment, tu as de l'argent et que tu es malade, tu es sous médoc, tu es stressé, tu n'es pas heureux, tu es comme ça,
t'as plus d'ongles, ta vapoteuse, t'en une par jour. Ça sert à quoi? Ouais. Mais ça sert à quoi? Et t'es pas tombé dans ce truc de toujours plus? Non, non, Voilà, c'est ça. justement, Parce j'aurais que... pu, tu vois, Mm. j'aurais pu. Et moi, j'ai dit non à un moment. Tu sais, les gens ils me proposaient des business, des gens super intelligents, tu vois. Ouais. Tu sais, on va faire ça, ça, ça. Tu sais, je suis vraiment rentré en milieu start-up parisien, mais de haut niveau, pas les trucs où tu mets 100 euros, tu vois. Ouais, Vraiment ouais. les clubs de BA où le ticket minimum c'est 10-15 000, tu vois, Ok. vraiment d'un certain niveau. Et du coup, tout le temps, ils me proposaient plus. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, je veux moins. Ok. En fait, je veux moins, mais par contre, je veux plus de temps. Je veux Ouais. faire plus de temps du sport. Je veux voyager, je veux kiffer, etc. Donc en fait, à un moment, j'ai un peu inversé la roue. Je me suis dit, bah, je vais essayer de mettre un peu plus de sens et je vais continuer à écrire des livres parce que ça, j'aime bien, ça motive des gens. Moi, ce qui Mm. m'intéresse, c'est motiver des gens. Et du coup, bah, j'ai sorti le deuxième et j'en sors deux autres là, j'en prépare deux autres. Et la radio, etc. Et tous les projets que j'aimerais bien créer une fondation aussi pour aider les jeunes qui sont un peu en galère financièrement. Tu vois, j'ai plein de D'accord. projets en fait. Moi, mon but, c'est vraiment de retransmettre et d'essayer de faire bouger les mentalités, de ce dont on parle. Tu vois. Mais c'est plus moi, Mm. moi, je. J'ai validé mes trucs. Je pourrais avoir plus, tu vois. Mm. Mais, euh, mais j'estime que j'ai assez pour être heureux. Et en fait, voilà. Après, on n'est pas forcément à ce stade-là quand on regarde la vidéo parce que c'est un stade un peu plus avancé, mais il y a un moment, tu vas essayer de mettre du sens dans le truc, tu vois. C'est sûr. C'est comme toi, tu lances ta boîte ou ton podcast ou quoi, bah, t'as une target et le jour où tu auras atteint ta target, ce que je te souhaite, bah, tu vas dire c'est quoi la next step, tu vois. Mm. Bah, ça se trouve, la next step, ça va être un truc différent. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai atteint ma target, tu vois. Mm. De quand j'étais en alternance. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je veux les parkings, je veux gagner de l'argent, je veux, ah, putain, j'ai toute mon énergie. Et quand j'ai atteint la target, je fais, on fait quoi là? Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, on le voit dans tout, hein. Moi, je l'ai vu dans mes parcours pro. C'est-à-dire que j'ai commencé, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai poussé des portes, j'ai fait de l'alternance aussi. Après, tu passes, finance de marché, tu pousses. Immobilier, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai vu ce que je voulais, j'ai eu ce que je voulais, donc tu passes. Après, là, C'est bien, t'as... t'es jeune, hein? Ouais, T'as pas perdu, t'as combien? là, j'ai 27, là. Putain, j'ai Ouais, 39 ans, les gars. ouais. Non, mais c'est vrai que c'était un truc... T'as été très bon, hein. T'as été rapide et c'est bien, bravo. Tu t'es buté, mais d'où l'intérêt de le faire jeune. En fait, c'est ça. C'est que moi, je le vois, quand j'ai mis mon LinkedIn, par exemple, un truc tout bête, souvent, t'as des gens qui cachent les petits métiers qu'ils ont fait ou qui veulent pas assumer. Faut être J'ai fier. tout mis. Ah oui. J'ai tout mis parce que moi, le premier truc que j'ai mis sur LinkedIn, Monoprix. J'avais commencé à la caisse, c'était mon premier C'est job. trop bien. Et je l'ai C'est ce qu'il faut. fait, c'est comme ça que j'ai gagné mon C'est argent. preuve de courage. Pour un employeur, il voit ça. Moi, je suis employeur, je vois ça. Je vois le mec, il a bossé à Monoprix, à la caisse et tout. Waouh. Tu Quelqu'un de vois, résilient, tu vois. je le fais, tu te... Mais c'est Voilà. très important. Moi, j'ai toujours laissé prospection commerciale from scratch. J'ai mis, les mecs, tu sais, ils lèvent des fonds, ils m'appellent pour mettre de l'argent et tout, ils voient le truc prospection commerciale, alors que tous les autres investisseurs, ils sortent d'HEC. C'est Et moi, ça. ça me fait marrer, tu vois. C'est ça. Et il faut être très fier de ça. Il Très, faut très fier vraiment le mettre en Vous avez avant. bossé au McDo, mettez-le, hein. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, ça en dit long. Tu commences à Monoprix, bah, c'est ok, super. Tu bosses. À côté de ça, j'avais mon alternance, donc j'avais les deux en même temps. Je faisais 7 jours sur 7. Mais tu vois, mon truc, c'était vouloir mettre un maximum de côté. Et même au moment où j'avais un truc, c'est bête. C'est bête ce que je vais te raconter. Mais les employés avec qui je bossais à Monoprix, ils gagnaient à peu près 1400 et quelques euros. Et moi, j'étais à 900 euros avec mon alternance. Donc ma première alternance en BTS. Et avec le complément que j'avais à Monoprix, j'arrivais au même salaire qu'eux. Et c'était un truc bête, mais c'est ce que je voulais. Juste pour me dire, voilà, on est au même niveau, et je peux faire plus, je peux faire plus. Mais il faut faire attention à pas tomber dans le je veux plus, je veux plus, je veux plus, et pas profiter. Ça, c'est vraiment le petit Il y a truc. des gens qui restent là-dedans. Moi, j'en connais, je dirais pas les noms, mais j'en connais qu'on voit aussi sur Internet, tout ça, qui sont restés, en fait, ils ont beaucoup d'argent maintenant, mais ils restent dans cette guerre. Ouais. Et ils sont malheureux, je les vois. Et il y a un moment, il faut prendre conscience, ça peut arriver à 30 ans, Ouais. c'est rare, 35 ans, 40, 50, on s'en fout. À un moment, il faut se dire, ok, ça peut venir avec la naissance d'un enfant. Moi, c'est pas mon cas, tu vois, mais ça peut venir avec la naissance d'un enfant, ça peut venir avec une rupture. Il y a un moment, tu vas te dire, ok, genre juste, je veux pas plus parce que je veux pas sacrifier mon temps. Ouais, c'est Et ce ça. qui est, tu sais, tu prends quelqu'un qui a 90 ans, qui est hyper riche, tu lui dis, est-ce que tu veux me donner ta fortune, mais revenir à 50 ans, ou alors garder ta fortune, il va te Tout donner le son monde. argent. Tu vois, C'est en clair. fait, il y a un moment, tu captes. Au début, quand tu es jeune, tu as beaucoup de temps, mais pas d'argent.
C'est ça. Et on dit tu veux tuer le temps. C'est que les jeunes qui disent tuer le temps. C'est quand t'as 20 ans que tu dis tuer le temps. Je vais tuer le temps. Ah, je me fais chier cet après-midi. Putain, comment je vais tuer le temps? Je vais jouer à la console et tout. Un vieux, il dira jamais ça. Lui, son après-midi, c'est un truc de fou. C'est hyper précieux, tu vois. Ça se trouve, il lui reste 3 ans à vivre. Et après, quand t'as de l'argent, bah t'as moins de temps. Et plus tu avances un peu dans l'âge, plus tu te dis bah il faut profiter de la vie. Et enfin, moi, j'ai la chance inouïe, tu vois, de pouvoir gérer ma journée, quoi. Tout n'est pas parfait, mais je peux gérer ma journée. Je peux faire une matinée où je fais du sport. Là, je suis parti à Cannes, tu vois, et j'étais 1 mois et demi à Cannes. 1 mois et demi à la plage, le portable était éteint. Avant, j'étais à Alicante en Espagne, donc j'ai coupé 2 mois, tu vois. Qui peut couper 2 mois? C'est une chance inouïe, tu vois. Tu coupes 2 mois. Moi, je voulais aller à Rio, puis après, je voulais aller en Thaïlande. Je fais ce que je veux, j'ai personne qui m'appelle, qui me dit quoi faire. Je regarde mes mails, quand j'ai envie de répondre, je réponds. Et ça, pour moi, ça a plus de valeur que de gagner plus, mais d'être hyper stress. Ouais, mais c'est vrai. Mais moi, je partage ce que je te dis. Et pourtant, tu vois, je te disais, j'ai 27 ans, mais parce que, on va dire que j'ai enchaîné beaucoup de choses en peu de temps. Et même l'année dernière, j'avais... parce que je donne des cours en école de co, comme je te disais. C'est beau, hein. Mais ça, c'est... Dans 27 ans, j'en étais pas à ton niveau. Ouais, mais tu vois, au final, c'est même pas une question de niveau, c'est une question que vraiment, c'était un truc qui me plaît énormément. J'aime beaucoup, je fais les voir, je suis content de les voir. En plus, t'es à ton compte quand tu le fais, donc tu choisis tes moments, et c'est incroyable. Mais tu vois, à un moment donné, quand tu mets trop de trucs en même temps, j'avais la boîte, la création de la boîte, j'avais les cours. T'as été un peu en burn-out ou pas? Franchement, à la fin, je peux pas dire que j'étais en burn-out, parce que généralement, tu le dis pas vraiment. Mais c'est juste de dire, tu faisais plein de choses. J'ai eu ces 4, plus l'immobilier que j'avais en même temps. Et au final, tu te dis, quand même. Tu te dis, ah ouais, quand même. Donc là, je refocus. Moi, j'aime bien 2-3 sujets phares. Mais 4-5, c'est dur. 4-5, 4, c'était... À la fin, c'était chaud. À la fin, 2, tu 3, perds... 3, c'est faisable. 3, c'est faisable. 3, c'est faisable. 4, ça commence à être chaud. Ouais. Et donc après, au fur et à mesure, j'ai fini les uns après les autres. Et je me suis dit, cette année, je refocus vraiment bien pour que ce soit qualitatif, ce que tu proposes. Parce que le problème, c'est ça, c'est de te perdre. Et même avec les cours, j'avais réduit, parce que je me sentais que là, je tirais un peu sur la corde. Tu réduis, et là, je reprends cette année. Des cours, là. Je pense que ça va le faire. Ouais. Bah oui, ça va dans la suite logique. C'est vrai que toi, ça va dans le partage. Logique. C'est vraiment top. Hein. Ouais. Et même de leur parler de choses concrètes comme investir, etc. Tu leur dis, voilà, on commence comme ça, voilà, il y a ça qui se passe, tu peux investir là. Et ils te posent plein de questions parce qu'ils sont... Le but de la vie, c'est d'être utile, en fait. C'est ça. En fait, et ce que les gens ils ont pas compris, c'est qu'ils voient les entrepreneurs et les investisseurs comme des gens égoïstes qui pensent qu'à la thune. Mais en fait, non. En fait, on est égoïste à un moment pour redonner. C'est un acte de générosité, en fait. C'est de l'altruisme, l'entrepreneuriat. Parce que chaque projet, c'est ça. C'est qu'ils se disent, ouais, le mec, thune. Mais non, c'est qu'en fait, ok, à un moment, thune parce qu'il faut. T'es obligé, il faut y vivre. Mais in fine, tu redonnes tellement. C'est ça. Bah, surtout que tu remplis, enfin, tu proposes une solution à un problème. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Donc, si le gars propose une solution, c'est-à-dire qu'il t'aide en échange d'argent. Il y a une forme de générosité dans l'entrepreneuriat. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est évident. Donc voilà le parcours un peu en quelques mots. Et maintenant, plus auteur, tu vois. Puis, ça se trouve, il y aura d'autres projets plus tard. Hein. Tu vois, j'ai pas encore donné de cours. Ouais, mais voilà, tu vois. Donner des cours, c'est un truc qui va me brancher. Et c'est un défi. C'est parce clair. Que je vais vouloir être bon. Au début, je vais peut-être pas être bon tout le temps. Et puis, moi, je suis un éternel gosse, tu vois. J'ai besoin de... En fait, j'ai envie de résoudre des problèmes. Il y a un truc qui est compliqué, on le fait. Tu vois, demain, tu vas me dire, on va faire de l'escalade ou quoi. Je vais pas être bon, tu vois, mais je vais essayer de capter le truc. Je vais regarder des tutos. Non, mais c'est clair. C'est cette mentalité de... C'est une psychologue qui s'appelle Carol Dweck qui a théorisé ça. C'est pas la mentalité de croissance. C'est qu'il y a des gens qui ont un mindset fixe. C'est-à-dire que tout est fixe. En fait, c'est prédéfini. C'est-à-dire que lui est bon, lui est nul. Toi, t'es nul en maths. Toi, t'es nul en français. T'es nul à vie. Genre, t'es nul. Et tu as des gens qui ont un mindset de croissance. Ça a été théorisé par un psychologue, hein, c'est sérieux. Le mindset de croissance, c'est de dire, bon, on peut améliorer les choses. Et ça, il faut avoir ça en soi. Ouais. On peut s'améliorer. Donc, t'es nul en gestion financière. J'étais nul en gestion financière, mais éclaté au sol, t'imagines même pas. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et bah, maintenant, j'écris des livres là-dessus. Je me donne des conseils là-dessus. Et j'ai envie de te dire, est-ce que t'étais vraiment nul ou est-ce que ça t'intéressait pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire non, mais moi je suis. C'est que ça m'intéressait pas au final. Tu vois ? Je pense que c'est que ça m'intéressait pas. Donc j'étais nul. Ouais. Nul parce que ça m'intéresse pas nul en soi. Oui, voilà, c'est ça. Attention, faut pondérer. Mais oui, ça m'intéressait pas parce que j'en avais peur. Ouais. Finalement. C'est ça, c'est ça qui jouait. Tu te connectes pas sur ton appli caisse d'épargne ou
Société Générale ou BNP parce que tu as peur du chiffre. Mm. Tu sais que ça va être moins de 100 ou 0 et tu as peur de l'email, vous avez un découvert, tu as peur des C'est agios. clair. Et quand moi, j'étais commercial, avant d'investir, j'avais peur pas de me faire virer, mais et quand j'avais de l'argent qui rentrait, en fait, il y a un truc aussi, c'est que ça te crée de la détente. Mm. Parce que si tu as une part variable, toi, tu es sales ou tu as une part variable sur ton boulot, et que ta part variable, elle est faite par l'IMO, par le cash flow, Oui, tu es plus détente. c'est clair. Du coup, tu es mieux avec les clients, parce que tu es plus souriant, tu es moins en mode gros stress, Mm. tu es mieux avec tes collègues, donc tu as une attitude plus détendue, tu as de l'argent qui rentre avec l'IMO, du coup, tu vends plus, et c'est un cercle vertueux. C'est clair. Parce que si on fait que pour l'argent et qu'on a ce stress de l'argent, on ne pourra T'es pas pas être. bon, C'est ça, ton client exactement. il le sent, moi je le Mm. vois, ton patron il le sent, ton client il le sent, dans ta vie privée il le sent, c'est pas bon, tu vois. C'est clair. Si t'es plus chill, tu vas laisser des ouvertures, tu vois, Exactement. tu vas écrire un bouquin, faut être chill quand même pour écrire un bouquin. Si t'es en mode stress pour acheter des lentilles le soir, tu peux pas écrire un bouquin, tu vois, faut être Non, un je suis petit peu d'accord. détente, tu vois. Non, c'est clair. Et bah, c'est cool. Bah, écoute, même pour le projet de donner des cours, faut aimer, en fait, finalement, c'est juste ça. Toi t'aimes Donc, bien toi, moi, j'adore. tu t'éclates, cool. Ah, moi, quand je vais voir mes Magnifique, étudiants, je suis trop magnifique. content. Je suis trop content, mais franchement, il faudrait qu'on se voit On en sur le discutera. sujet. Ouais, on discutera de ça. Bah écoute, Alexandre, merci pour ce partage qui était concret, qui peut s'adapter à quelqu'un qui nous regarde. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment le truc. Ben moi, j'ai fait tu sais, je me suis dit de quoi on va parler. Je veux parler du truc actionnable concret. Je suis trop Que ce soit content. utile, quoi. C'est ça. C'est Pas vraiment ça. pas du blabla, de l'utile, du concret, Mm. qu'on peut implémenter tout de suite dès qu'on regarde la vidéo. C'est C'est ça ça. l'objectif. C'est vraiment le but du no-talk. C'est ça. C'est implémenter des choses qui sont concrètes, qui parlent aux vies de quelqu'un qui a Ouais. 24, 35 ans, qui regarde cette vidéo et qui enfin peut se rassurer en se disant ok, avoir peur de lancer un projet, c'est ok. Enfin, c'est ok, c'est On la a nouvelle tous phrase là, tu peur, sais. je te jure. Mais voilà, On c'est a ça. tous peur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous peur. Toi, t'as peur sur des trucs. C'est Moi, j'ai clair. peur sur des trucs. On a tous peur. Bien sûr. J'ai un rendez-vous avec mon éditeur pour faire un 3e livre. C'est un livre hyper ambitieux, tu vois, où je vais raconter vraiment mon histoire, etc. Mm. Bien sûr que j'ai peur. C'est normal. Bien sûr que j'ai peur. Moi, je me rappelle que j'ai eu Bien peur, sûr que j'ai peur. mon premier post LinkedIn, j'avais tellement Bien sûr peur. que j'ai peur. Tu vois, je me suis dit, T'as peur de flopper, C'est ça. t'as peur qu'ils disent non, t'as peur que... c'est clair. C'est la vie. Non, mais c'est cool. En tout cas, merci à toi, Alexandre. Plaisir. Au plaisir de voir un petit peu les bouquins que tu vas nous sortir, la chronique aussi, Mm. sur laquelle tu vas bientôt être. Et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux nous retrouver directement. Donc nous Proprio, donc comme son nom l'indique, on a le site internet qui est désormais ouvert, donc tu peux regarder. Il y aura un lien aussi, savoir si tu es prêt ou pas pour investir, un questionnaire qui peut t'aider. Alexandre, toi, est-ce que tu as des sujets que tu veux mettre en avant Bah non, je trouve que c'est bien ce que tu fais déjà, je te remercie de former les gens dans l'école et aussi avec nos proprios. Mm. J'ai découvert, c'est cool, c'est hyper utile. Et moi, les gens peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, soit vous achetez mes livres à la Fnac, Amazon ou sur Instagram. Sur les réseaux, vous me retrouver. Si vous avez des questions, vous me les posez, je vous répondrai et on se connecte. Parfait. Merci à toi et c'est une fin d'épisode.